réunis en atelier dans la grande salle de réunion du stade de Kégué à Lomé, la capitale du Togo. C'était mercredi 18 janvier. Les acteurs du sport togolais ont examiné, analysé, validé le plan stratégique de développement de la médecine du sport au Togo pour la période de 2023-2027. C'était jeudi 19 janvier 2023. Initié par le ministère des Sports et des Loisirs, cet atelier a pour objectif de permettre aux participants de parcourir le projet de plan stratégique élaboré par la direction de la médecine du sport et du contrôle du dopage, de l'examiner et de le consolider pour déterminer les orientations stratégiques pouvant conduire au développement de la médecine du sport au Togo. Nous recevons ce jour Alba Weni, il est conseiller en communication au ministère des Sports et des Loisirs. Et puis docteur Kwata Cedro, il est directeur de la médecine du sport et du dopage. On va les saluer. Docteur, on commence par vous. Vous allez bien? Ça va. En pleine forme? Oui, en forme. C'est un plaisir de vous revoir. Vous allez bien? Oui, ça va, cher Michel. Je voudrais également saisir l'occasion pour saluer aussi les téléspectateurs de New World TV. Et nous sommes en début d'année. Souhaiter les meilleurs vœux de santé, de bonheur, de succès à tout le monde et que la grâce de Dieu nous accompagne pour une année fructueuse. On va d'abord prendre les nouvelles du ministère. Il va bien? Oh, le ministère va bien, tout le monde se porte bien, donc voilà, on a repris la nouvelle année, tout le monde va bien, madame le ministre, tout le personnel, depuis Lomé jusqu'à l'intérieur du pays, donc nous rendons grâce et tout se passe correctement. Docteur, qu'est-ce que la médecine du sport? D'abord, avant de venir à votre question, tout à l'heure en introduction, vous avez dit qu'un document initial a été élaboré par la direction de la médecine du sport. Oui. Bon, pour être plus précis, Oui. il s'agit d'un comité qui a été mis en place par Madame le ministre. Ce comité-là a réuni des cadres du ministère de la Planification, du ministère de la Santé et du ministère du Sport, sous le pilotage de notre comité, donc comité de pilotage. Donc ce comité de rédaction a proposé un draft 0 qui a été soumis à l'atelier. Pour revenir à votre question, la médecine du sport, c'est cette spécialité médicale-là qui s'occupe à prévenir, diagnostiquer, traiter les blessures et maladies induites par les sports et donner des conseils utiles aux sportifs pour améliorer leur performance. Cette médecine participe aussi à la détection, à la sélection, à l'orientation et à la surveillance des sportifs. Alors, Monsieur Alba, l'initiative, on l'a dit dans l'introduction, est portée par le ministère des Sports. On a vu également les objectifs. Qu'est-ce qui vous a poussé à organiser cela? Oui, qu'est-ce qui a poussé à ce que l'on en arrive à organiser ou à se doter d'un plan stratégique de développement de la médecine dans notre pays? Vous savez, les spécialistes nous ont fait comprendre, et en tant qu'acteurs aujourd'hui du monde du sport, nous avons constaté que les performances des travailleurs, des athlètes, des sportifs ne sont pas seulement liées au talent, à la technique et au coaching qui est derrière, mais aussi l'aspect santé joue énormément. Je vais juste vous donner l'exemple de la finale de la Coupe du Monde entre l'Argentine et la France. C'est le mental qui a joué. Vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, tout le monde s'était surpassé, mais il a fallu quelque part que le mental des uns des autres puisse venir à la rescousse pour que on puisse avoir ce dénouement que tout le monde a vu. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, la santé a un énorme effet sur les athlètes. Vous commencez peut-être une compétition, plus on monte en intensité,
moins on a de personnes qui résistent, cela veut dire qu'il y a des choses qu'il faut faire au niveau, au niveau médical. Et chez nous, dans notre pays, nous avons des athlètes assez talentueux, des athlètes qui ont de la technique, mais le volet médical jusque-là n'était pas forcément ce que ça devrait être. Et il est aujourd'hui important que l'on puisse trouver le mécanisme nécessaire pour mettre à contribution le volet santé. Quand nous parlons de santé, peut-être le directeur de la médecine va donner beaucoup plus de détails. Donc, mettre à contribution ce volet santé-là pour améliorer les performances de nos athlètes. Voilà pourquoi ce plan a été élaboré. Le plan, c'est-à-dire qu'il nous donne les grandes orientations. C'est un peu comme nous voulons construire une maison. Alors, pour construire une maison, il faut savoir par quoi on commence, quelle maison nous voulons, dans quel délai nous voulons avoir cette maison, qu'est-ce que cela va nous coûter et tout ça. Donc, c'est pour cela donc un draft 0 a été élaboré, comme le docteur l'a dit, et soumis à tous les acteurs dont l'intervention est nécessaire pour la réalisation des objectifs qui sont fixés dans ce document. Alors, docteur, quels sont les différents domaines de la médecine du sport? Merci. La médecine du sport est une spécialité qui a divers domaines. Nous avons la médecine du sport proprement dite. Il y a aussi la kinésithérapie du sport, la psychologie du sport, la nutrition et la diététique du sport. Nous avons aussi la préparation physique. D'autres spécialités interviennent, même si ce ne sont pas des spécialités sport, comme la stomatologie et la chirurgie dentaire, la cardiologie, la traumatologie, l'orthopédie, la pneumologie, qui sont des spécialités médicales qu'on connaît déjà, mais qui interviennent chez le sportif et sont capitales chez le sportif. Alors, Monsieur Alba, est-ce que quand on voit les différents domaines cités tout à l'heure, la nutrition, la psychologie et autres, est-ce que quand vous voyez le sport togolais, vous sentez véritablement qu'il manque de certains domaines, de certains atouts pour pouvoir véritablement avancer face aux autres nations qui arrivent à percer sur le plan sportif? Oui, bien évidemment. Vous savez, le comité de pilotage qui a été mis en place par maintenant le ministre des Sports et des Loisirs, ainsi que le comité de rédaction, ils ont procédé à des recherches, à des diagnostics, bien évidemment. Et l'on s'est rendu compte qu'il y a des spécialités que nous n'avons pas. Par exemple, quand je parle de la médecine du sport elle-même ou de médecins du sport, nous n'en avons pas assez. Et ceux que nous avons sont à des postes de responsabilité où ils ne sont pas vraiment disponibles pour la pratique en tant que tel. Et il était important que l'on puisse faire ce diagnostic-là et voir ce qui nous manque, comment nous faisons pour nous doter de ces spécialités-là, pour qu'elles puissent se mettre au service des différentes fédérations, des différents clubs qui existent et qui participent à la vie sportive dans notre pays. Donc il était important et cela justifie d'ailleurs les différents acteurs qui étaient là à l'atelier. Nous en avions qui sont venus de divers secteurs. Nous avions l'Ordre national des médecins du Togo. Nous avions l'association des kinésithérapeutes du Togo, l'association des infirmiers du Togo, les psychologues du travail, les psychologues voilà, de toutes catégories. Nous avions également les acteurs sportifs eux-mêmes, quelques athlètes également ont pris part à cet atelier, l'Institut national de jeunesse et de sport, etc. Voilà des acteurs qui ont apporté leur contribution, sans oublier le Comité national olympique du Togo, bien évidemment, qui était là avec deux personnes qui ont véritablement contribué à améliorer le document. Il faut dire que vraiment c'était un rendez-vous où tous les acteurs étaient intéressés par le sujet et les débats l'ont prouvé à suffisance et nous sommes arrivés à avoir un document qui a été validé et maintenant place à la mise en œuvre. Alors, docteur, en quoi la médecine du sport peut impacter véritablement la santé des sportifs? D'accord. D'abord, d'une manière générale, la médecine du sport a des moyens. Ces moyens, c'est les visites médicales. Donc, disons, c'est le suivi
médicale des sportifs à travers des visites médicales. Ces visites médicales, c'est par exemple la visite médicale de pré-signature, donc avant la première licence ou avant une quelconque licence quand le sportif change de club. Il y a des visites médicales de pré-saison. Puis, il y a des consultations spécialisées, médecine du sport. D'accord. Et il y a l'encadrement des équipes en compétition ou bien en préparation d'une compétition. Ce suivi médical va permettre de prévenir ou en tout cas dépister précocement tout problème de santé. Par exemple, sur le plan cardiaque, lors de la visite médicale, on peut à l'ECG détecter un problème de santé qui peut même contre-indiquer la pratique d'activités sportives auxquelles le joueur est destiné ou demander qu'on prenne des dispositions ou qu'on traite rapidement. Sur le plan de la stomatologie, on peut dépister par exemple une mauvaise hygiène bucco-dentaire qui va impacter la santé du sportif à la longue et donc agir rapidement en traitant. Donc sur le plan psychologique, on peut dépister quelque chose, une pathologie psychologique qui peut s'aggraver dans un contexte de stress ou en cours de compétition. Pareil par rapport aux paramètres physiologiques, paramètres morpho-fonctionnels. Donc, on peut dépister un problème d'activité cardiaque, un problème respiratoire, un problème de tout genre. Ces visites médicales on peut tomber lors de ces visites médicales sur un problème de santé qui n'est que des antécédents personnels de la personne ou des antécédents familiaux. Donc la personne a une pathologie qui contre-indique la pratique du sport ou une pathologie qu'il va falloir suivre de près. D'accord. Le diagnostic des pathologies que souffrent les sportifs doit permettre un traitement précoce. Voilà. Et donc voilà. Il y a aussi l'autre moyen aussi, c'est l'éducation des sportifs. Cette éducation passe par le mode de vie, par l'alimentation, par l'éviction des produits qui peuvent être des produits dopants, d'accord, pour permettre aux sportifs d'être en bonne santé, en bonne condition physique, être compétitifs et avec des performances qui sont celles que nous voulons. Alors, Monsieur Alba, vous avez cité des acteurs très importants de la médecine du sport qui ont participé à ce grand rendez-vous. Est-ce qu'avant cette décision finale, ils ont eu à dégager quelques carences liées justement à ce qui est déjà fait? Oui, bien évidemment. Bon, il faut dire quand même que le document qui a été présenté a été assez nourri. Donc, il y a eu quand même beaucoup d'apports et en termes de diagnostic, je pense que ça a été essentiellement une confirmation de tout ce qui a été constaté. Je rappelle aussi qu'au rang des acteurs, nous avions à cet atelier toutes les personnes qui officiaient dans les staffs médicaux des différentes fédérations. Des différentes fédérations, par exemple, vous savez, le docteur Kouvaï qui est avec les éperviers et tout ça. Donc, ils étaient tous là et chacun a apporté sa contribution. Et puis, l'autre chose qu'il faut aussi dire, c'est que l'atelier a permis de comprendre en réalité certaines situations que les acteurs eux-mêmes vivent sur le terrain et qui ont été prises en compte dans le document pour l'améliorer. Actuellement, le document est à l'étape d'amélioration, donc d'intégration des observations qui ont été faites et je crois que sous peu, les différents acteurs qui sont concernés pourront peut-être se retrouver à nouveau maintenant pour peut-être un dispatching des rôles pour qu'ensemble chacun puisse faire sa part comme nous l'enseigne Monseigneur Bariga pour que nous puissions redonner une nouvelle vie à notre sport et améliorer les performances de nos athlètes. Alors les différents acteurs sur le terrain, c'est-à-dire les sportifs même, ont été entendus?
Oui, il y avait certains sportifs qui étaient là. Bien évidemment, on ne pouvait pas inviter tout le monde, mais il y avait certains sportifs en activité qui étaient là et qui ont également soulevé des préoccupations, surtout liées au dopage. Lorsque, par exemple, je prends du paracétamol parce que j'ai peut-être mal à la tête, est-ce qu'après, voilà, je ne risque pas peut-être à partir des composantes chimiques du produit de tomber sous le coup de ce qu'on appelle dopage et tout ça. Bon, le docteur pourra nous expliquer plus, mais tous ces aspects ont été abordés et vous savez qu'il y a le phénomène toujours dans le cadre du dopage, il y a le phénomène du tramadol qui est connu dans beaucoup de sphères et cette question a été également bien débattue et le docteur s'est fait le plaisir d'expliquer aux uns et aux autres le comportement à avoir lorsqu'on est sportif, parce que je me rappelle qu'il a dit que lorsque un sportif inocule un produit ou prend un produit, il est le seul responsable, même si cela lui a été recommandé par son médecin ou par son pharmacien. Donc, c'est de dire que le sportif, quel que soit celui qui lui a recommandé le produit, il doit faire beaucoup attention parce que sa carrière en dépend aussi. Alors, docteur, le sportif lui-même, il trouve quel intérêt à participer à ce rendez-vous, c'est-à-dire à l'élaboration de ce plan? Oui, vous voyez, on ne peut pas développer, mais on peut faire quelque chose sans les concerner pour un bénéficiaire en son absence. Il doit être là, il doit participer, il doit pouvoir dire ce dont il a besoin, quelles sont les difficultés qu'il rencontre. Donc il doit participer activement au travail. Donc sa présence a un grand intérêt. Et il doit être là et bon, voilà. Alors, quelles étaient les parties prenantes dans l'élaboration de ce plan stratégique de développement de la médecine du sport au Togo? Les parties prenantes, comme l'a dit le conseiller tout à l'heure, nous avons des directeurs techniques nationaux, des fédérations sportives et du CNO Togo. Nous avons le personnel du staff médical des fédérations, donc des médecins, des psychologues, des kinésithérapeutes. Nous avons un représentant de l'Ordre national des médecins du Togo, un représentant de l'association des infirmiers, l'association nationale des infirmiers du Togo, l'association des psychologues du Togo, l'association des kinésithérapeutes du Togo. Nous avons les directeurs des institutions comme l'Institut national de jeunesse et des sports, le Centre de développement des sports de Palimé, le Centre régional d'athlétisme de Lomé. Et nous avons bien entendu le personnel du ministère, donc le personnel du cabinet et les directeurs centraux qui étaient là à cet atelier. Sans oublier l'OMS, les athlètes eux-mêmes voilà, qui étaient là à cet atelier. Et nous saluons l'esprit dans lequel se sont déroulés les travaux. Et ça a été très constructif, très constructif, très positif, avec des apports pertinents. Et donc on sent que le Togolais a compris l'enjeu et a compris qu'on a vraiment besoin de faire quelque chose de bien dans ce domaine. Vous êtes satisfait, Madame le ministre également a été très satisfaite. Elle en a profité pour rendre hommage aux plus hautes autorités de notre sport, dont l'ambition de faire du suivi médical, de la promotion de la santé des sportifs et de la lutte contre le dopage une réelle préoccupation. Oui, ça va être sans doute, Monsieur Alba, une satisfaction au niveau du gouvernement, mais ça doit commencer par votre ministère. On sait que Madame le ministre luttait déjà ardemment pour cela. Oui, bien évidemment. Vous savez, il y a beaucoup de choses à faire et tout le monde est d'accord, mais nous posons un pas après l'autre. Chaque jour, on essaie de poser un pas et je suis convaincu que à cette allure, avec cet élan, progressivement, un pas après l'autre, nous allons asseoir les bases nécessaires pour l'éclosion d'une véritable économie sportive dans notre pays. Vous savez que la feuille de route gouvernementale 2020-2025 veut faire du secteur des sports un des secteurs qui participe efficacement au développement socio-économique de notre pays en faisant donc de ce secteur des sports-là non seulement un vecteur de paix, de cohésion sociale,
d'épanouissement de nos populations, mais aussi un secteur qui contribue à la création d'emplois et qui permettent à notre jeunesse également de pouvoir vivre du talent sportif dont il est détenteur par la grâce de Dieu. Alors, docteur Kpata, avec vous, on va s'intéresser aux grands axes stratégiques retenus. D'accord. 3 axes stratégiques étaient retenus à l'issue des travaux. Le premier, c'est le renforcement des capacités de prise en charge médicale des sportifs. Le deuxième, c'est le renforcement des capacités infrastructurelles, matérielles et humaines, d'accord, pour justement la prise en charge des sportifs. Et le troisième, c'est le renforcement des capacités de gouvernance de la médecine du sport au Togo. Voilà. Alors, Monsieur Alba, est-ce que vous vous retrouvez dans les grands axes tracés? Oui, bien évidemment, nous nous retrouvons parce que moi, je vais peut-être commencer dans le sens inverse. Le docteur, il a chuté sur le renforcement des capacités de gouvernance. Alors, parlons de gouvernance. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quelque part, il faut des textes qui fixent les règles, qui fixent les conditions. Par exemple, au niveau des fédérations, qu'est-ce qu'un club doit avoir comme staff médical, quelles sont les exigences. Vous savez que nous avons également le projet de professionnalisation de nos sports et nous avons commencé par le football. Vous vous rappelez qu'au cours de l'année dernière, au mois d'avril, nous avons eu un atelier de 3 jours où des spécialistes du secteur des sports se sont penchés sur des textes allant dans le sens de la professionnalisation du football dans notre pays. Donc cela va induire quelque part que l'on prenne des actes réglementaires pour organiser le secteur, poser les conditions qu'il faut, etc. Et quand nous revenons au renforcement des capacités infrastructurelles, humaines et puis matérielles, il est question que dans le document, ça a été précisé, que l'on en arrive à l'issue de cette période de 5 ans, 2023-2027, que l'on arrive à avoir un centre médico-sportif, par exemple, dans notre pays, et peut-être des antennes au niveau de toutes les régions. Et qu'on puisse également avoir des médecins du sport ou des spécialistes du monde de la santé, mais qui interviennent dans le domaine du sport, pour que les fédérations puissent donc avoir les compétences nécessaires dont ils peuvent se doter pour mettre à la disposition de leurs sportifs et tout ça. Et quand nous parlons du premier axe qui est de prise en charge des sportifs. La prise en charge des sportifs, c'est que lorsque on a un sportif qui vient par exemple à être victime d'une blessure et tout ça, qu'on ait les moyens de pouvoir le prendre en charge et que cela se fasse dans un bref délai et que le sportif puisse rapidement se retrouver et continuer sa compétition parce qu'il vivra de son activité. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un peu cela que nous sommes en train de vouloir mettre en place. C'est une machine en réalité. Et si elle est mise en place comme c'est précisé dans le plan stratégique, je pense que d'ici quelques années, on aura quand même un nouveau visage de nos sportifs et de notre sport. Et je crois que ce sera à l'avantage de tous les Togolais. Et c'est ensemble que nous allons arriver à réaliser cet objectif. Alors, docteur, les gens pensent que l'une des carences liées au sport au Togo, on trouve plus là dans la gouvernance du sport. Heureusement que vous avez touché cet aspect tout à l'heure. Est-ce qu'au niveau de la médecine du sport, quel accent vous mettez plus sur cette gouvernance dans les années à venir? Comme l'a dit tout à l'heure le conseiller, nous allons prendre des tests réglementaires pour encadrer l'exercice de la médecine du sport. Donc on va pouvoir, comme il l'a dit, définir les conditions dans lesquelles on doit surveiller la santé des sportifs. Donc, bref, je ne veux pas tout dévoiler ici. Bon, mais bref, on prendra des tests réglementaires qui nous permettront de quadriller comment les choses vont se faire, donner des orientations pour améliorer ce qui se fait déjà sur le terrain. Ensuite, nous allons essayer de tisser des partenariats diplomatiques, institutionnels, techniques et financiers qui vont nous permettre de soutenir ce plan.
et dans sa mise en œuvre. Donc voilà un peu ramasser la gouvernance de la médecine du sport en dehors par exemple, de la création d'une société togolaise de médecine du sport, de l'adhésion de cette société à des instances internationales qui vont nous permettre de pouvoir accueillir des experts du monde entier pour le renforcement des capacités du personnel médical. Alors, au niveau de... je voudrais ajouter effectivement que enfin, l'aspect prévention est véritablement pris en compte dans le cadre de ce plan stratégique de développement de la médecine, parce qu'il ne s'agit pas pour le ministère de mettre en place un plan d'intervention, c'est-à-dire après accident ou après maladie. C'est aussi que l'on arrive à asseoir une politique qui permette d'anticiper, de prévenir. Et cela va passer essentiellement par deux moyens. C'est les conseils, la formation des acteurs par rapport à la diététique, il en a parlé, mais aussi par rapport au comportement à risque et ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire pour que le sportif prenne conscience du fait que en tant que sportif, s'il veut y faire carrière, il doit éviter de tomber malade, de se blesser, etc. J'étais en studio sur une radio où un coach disait que quand il était encore en activité, son entraîneur lui a dit « Tu n'as pas le droit de tomber malade ». Cela veut dire que quand vous tombez malade, vous faussez vous-même votre carrière et le plan de travail avec toute votre équipe. Et vous êtes responsable. Tu n'as pas le droit de tomber malade. Ça veut dire que tu dois prendre les dispositions par toi-même pour éviter de. Et c'est à cela aussi que le ministère va inviter tous les acteurs. Toujours cette question à vous, Monsieur Alba. Quand on voit le renforcement des capacités infrastructuraires, on sait déjà que d'autres ministères vont rentrer dans la danse. Est-ce que déjà le ministère des Sports et des Loisirs est prêt à pouvoir faire ce boulot? Parce que c'est un vaste chantier quand même. Ah oui, c'est un vaste chantier. Peut-être que nous n'avons pas cité qu'à l'atelier, il y avait également le ministère de la Santé. Voilà. Il y avait également le ministère de la Santé. Vous savez, qui parle santé, parle d'abord du ministère de la Santé. Mais comme c'est un secteur sportif, il faut que tous les acteurs, et du monde du sport et du monde de la santé, puissent se mettre ensemble, et bien d'autres acteurs, pour que l'on arrive à donner corps à cette politique qui, pour le moment, n'est qu'un papier. Maintenant, il est question de travailler à ce que l'on puisse donner corps à ce projet, à cette idée, et que le résultat soit l'amélioration des performances de nos athlètes sur le terrain et dans les différentes compétitions. Alors, pour le renforcement des capacités de prise en charge des sportifs eux-mêmes, docteur, vous faites plutôt la promesse, parce que d'autres sportifs sont obligés de quitter le Togo pour pouvoir aller se faire soigner pour d'autres choses également. Avec ce plan, on peut espérer des lendemains meilleurs. Oui, ce plan, c'est notre espoir. C'est un outil de travail, un outil de plaidoyer qui nous permet d'espérer quand il va être mis en place et en œuvre, d'espérer que ça soit évité. Qu'on soit obligé d'aller ailleurs pour se soigner alors qu'on est sportif togolais vivant au Togo. Donc, voilà, c'est l'espoir. Alors, c'est le terminus. Vous avez sans doute un dernier mot, docteur Patasediro. Oui, c'est de remercier New York TV qui a bien voulu nous accueillir aujourd'hui pour parler de ce plan stratégique de développement de la médecine du sport. Remercier tous les acteurs et parties prenantes à cet atelier qui ont beaucoup contribué à ce qu'on ait un document final, et demander au public sportif qu'il y a du travail qui se fait. Il y a du travail qui se fait dans tous les compartiments du sport au Togo, et les résultats ne sont pas peut-être pour aujourd'hui, mais demain sera mieux. Merci beaucoup à vous. Vous êtes directeur de la médecine du sport et de dopage. Merci également à vous, Alba. Winnie, vous avez aussi un mot à ajouter. Naturellement, vous dites merci à vous-même, cher Michel Takpa, et à tous les techniciens qui ont contribué à ce que cette émission puisse être transmise. Et peut-être un mot pour le monde sportif, leur dire que le ministère
est à leur service. Le ministère, c'est l'organe de tutelle qui est donc au niveau du gouvernement, mais c'est ensemble. C'est ensemble que nous devrons continuer par travailler, travailler sur tous les chantiers qui sont ouverts, parce que notre sport a besoin de nous tous et ensemble, nous allons y arriver. Merci à toutes nos autorités qui font du secteur des sports une des priorités aussi. Merci aussi à vous. Vous êtes conseiller en communication au ministère des Sports et des Loisirs. Avec vous, on a parlé du plan stratégique de développement de la médecine du sport auto, plan stratégique 2023-2027 qui est validé. On va marquer la pause pour le journal et derrière, on reçoit nos invités pour votre émission Politique Regard Croisé.